Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans Lightroom Classic comment attirer l'attention sur le sujet de vos photos grâce à une technique simple. Que vous soyez photographe amateur ou professionnel, savoir mettre en avant votre sujet est essentiel pour donner plus d'impact à vos images. Je vais vous guider étape par étape pour maîtriser cette technique et transformer vos photos en véritables créations. Restez bien jusqu'à la fin, vous verrez. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Générique. Bienvenue sur TM Perfect Pics. Je m'appelle Tarek, photographe amateur passionné de création graphique et de design. J'ai créé la chaîne TM Perfect Pics pour partager avec vous conseils, astuces et tutoriels, principalement autour des logiciels Lightroom et Photoshop, afin de faire passer vos photos au niveau supérieur. Donc, si cette vidéo vous plaît, laissez un petit pouce et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Merci d'avance pour votre soutien. Maintenant, pour illustrer cette technique, nous allons voir plusieurs exemples. On va commencer par cette première photo. J'ai déjà effectué quelques ajustements sur cette photo, comme vous pouvez le constater. Ce sont vraiment des ajustements au niveau global. On va commencer par sélectionner le sujet avec un masque, simplement en allant dans l'outil de masquage et en sélectionnant Sujet. Si vous ne voyez pas la sélection, il suffit d'appuyer sur la lettre O ou cocher la case « Afficher l'incrustation » à ce niveau. Pour la couleur de la sélection, vous pouvez la changer à ce niveau. Ici, on va réchauffer un peu le ton de l'image au niveau de la température et augmenter un peu le contraste. Ensuite, on va ajouter de la texture et un peu de la clarté. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière-plan. Pour sélectionner l'arrière-plan, il suffit de sélectionner le masque actuel du sujet, ensuite au niveau des 3 petits points. Choisir, dupliquer et inverser le masque. Maintenant, on va refroidir un peu la balance des blancs. Réduire légèrement l'exposition. Réduire un peu le contraste. On va aussi réduire la texture. Réduire un peu la clarté. Et enfin réduire un peu la correction du voile, dièse. Voici la photo avant. Et voici après. On va refaire la même chose sur cette deuxième photo. Je vais profiter de ce deuxième exemple pour vous montrer une autre méthode pour sélectionner votre sujet. Comme sur la première photo, j'ai déjà effectué quelques ajustements. Ce sont vraiment des ajustements au niveau global. Comme dans le premier exemple, on va commencer par sélectionner notre sujet avec un masque, simplement en allant dans l'outil de masquage. Mais ici, au lieu de sélectionner Sujet, on va sélectionner Objet. L'option Objet comporte 2 modes de sélection. Le premier mode est un pinceau permettant de tracer librement un contour autour de notre sujet. Le deuxième mode est un rectangle de sélection qu'on va tracer autour de notre sujet. Pour cet exemple, on va utiliser le mode rectangle. On va tracer un rectangle autour de notre sujet comme ceci. Et laisser l'IA, l'intelligence artificielle, de Lightroom Classic faire. Voilà, notre sujet est désormais sélectionné. Je trouve que c'est une sélection assez précise. On va répéter pratiquement ce qu'on vient de faire sur la photo précédente en adaptant les réglages à notre photo. On va réchauffer un peu le ton de l'image au niveau de la température et augmenter un peu le contraste. Ensuite, on va ajouter de la texture et un peu de la clarté. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière-plan. Pour sélectionner l'arrière-plan, il suffit de sélectionner le masque actuel du sujet, ensuite au niveau des 3 petits points. Choisir, dupliquer et inverser le masque. Refroidir un peu la balance des blancs. Réduire un peu le contraste.
On va aussi réduire la texture. Réduire un peu la clarté. Et enfin réduire un peu la correction du voile, dièse. Voici la photo avant. Et voici après. La différence entre les deux photos n'est pas énorme, mais cela suffit pour mettre en avant notre sujet. Je souhaite simplement clarifier quelque chose. Il est préférable de ne pas reproduire exactement ces valeurs. Ce n'est qu'une démonstration, mais plutôt de les ajuster pour correspondre à votre photo. Si le traitement vous semble un peu exagéré, c'est uniquement pour mieux illustrer la différence dans la vidéo. En pratique, il serait nécessaire d'affiner votre traitement pour obtenir un effet naturel, sans qu'il soit possible de distinguer les délimitations. Allez, on va voir encore un dernier exemple avec cette photo. Comme sur les deux premières photos, j'ai apporté quelques traitements au niveau global. Maintenant, on va commencer par sélectionner notre sujet, toujours de la même façon, avec l'outil de masquage. Voilà, notre sujet sélectionné. On va commencer par réchauffer légèrement la température. Augmenter un petit peu l'exposition. Augmenter légèrement le contraste. Réduire les hautes lumières. Augmenter un peu les ombres. Augmenter un peu les blancs. Réduire un peu les noirs. Ensuite, on va ajouter de la texture, qu'on va très légèrement augmenter, comme ceci. Pas plus, surtout sur les portraits, sinon vous risquez de faire ressortir les rides et les défauts. Augmenter très légèrement la clarté. Mais pas trop, pour les mêmes raisons que pour la texture. Et enfin, moi, j'aime bien réduire légèrement la correction de voile. Surtout sur les portraits, je trouve que cela adoucit la peau. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière-plan. On va commencer par refroidir légèrement la température. Réduire un peu l'exposition. Augmenter légèrement le contraste. Au niveau de la texture, qu'on va réduire très légèrement. Réduire également la clarté. Cela va accentuer l'effet de flou de l'arrière-plan. Et enfin, augmenter légèrement la correction du voile. À gauche la photo avant et à droite la photo avec notre traitement. On voit sur la photo de droite que le sujet se détache un peu plus de l'arrière-plan et on a un peu plus de détails au niveau des vêtements. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous aideront à progresser et à maîtriser le traitement de vos photos. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et à la partager. Vos retours sont précieux pour moi et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Je serai heureux de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!